journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. 19h30, c'est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bienvenue à cette session d'actualité rétrospective. À la veille du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé le traditionnel message à la nation dicté par la commémoration de l'indépendance. Occasion idéale de remobiliser les Congolais autour des idéaux de père de l'indépendance afin d'arrêter les voies et moyens d'offrir un meilleur avenir à notre progéniture. Bestine Kazadi a été élu à la tête de la coordination de l'association sportive Vita Club à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire et élective tenue mercredi 1er juillet à Kinshasa. Elle est la première femme dans l'histoire du club vert et noir de la capitale congolaise à briguer la présidence pour un mandat de 4 années. Émilie Maltman et Vincent Karega sont les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de Sa Majesté britannique et de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie protocolaire d'usage jeudi au Palais de la Nation. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros aux tempéraments différents, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Dans une correspondance adressée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président américain félicite le chef de l'État congolais et par la même occasion appelle Félix Tshisekedi à réfléchir ensemble sur la force de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a affirmé que la passation du pouvoir pacifique historique qui a suivi les élections de décembre 2018 a inauguré une nouvelle ère d'espoir. Je partage votre engagement profond envers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité qui affirme que le partenaire de la RDC, alors qu'elle s'achemine vers un avenir meilleur sous votre conduite, la RDC est un pays important et l'ensemble de l'Afrique centrale a tout gagné des efforts consentis par votre pays pour promouvoir la paix et les opportunités économiques, a écrit Donald Trump. Notez que les États-Unis d'Amérique se réjouissent d'appuyer les efforts du président congolais Félix Tshisekedi visant à protéger les devoirs de l'homme, à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance dans plusieurs secteurs. 30 juin 1960, 30 juin 2020, jour pour jour, la République démocratique du Congo commémore ses 60 années d'indépendance. Soutenu dès 1959 par les partis congolais de travail, rejoint par l'Alliance des Bakongo à Bako et le Parti socialiste belge, l'idée d'une conférence bilatérale visant à organiser l'indépendance de la colonie belge fut adoptée à son tour par le ministre Augustin Desserviré
chargé du Congo belge et du Rwanda au Burundi. Ce projet a été le résultat d'une série de causes, notamment l'activisme populaire des personnalités autonomistes telles que Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, les émeutes de janvier 1959 à Léopoldville et la dégradation du climat sécuritaire et les sentiments d'insécurité des colons. La définition d'une grande concertation belgo-congolaise rejoignait également le sens du discours prononcé par le chef de l'État belge le 13 janvier 1959 lorsqu'il précisa la volonté du gouvernement de conduire sans altermoiement funeste mais et sans précipitation inconsidérée les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. C'est ainsi que fut annoncé le 3 janvier 1960 par le gouvernement belge la convocation d'une table ronde avec pour but d'aider la colonie congolaise à passer du régime de tutelle à l'indépendance. L'ouverture solennelle des négociations a eu lieu 17 jours plus tard, soit le 20 janvier 1960, avec un discours prononcé par le ministre Gaston Eyskens. 30 juin 1960, 30 juin 2020, 61 jours pour jour depuis que le Congo a accédé à son indépendance des griffes du colonialisme honteux de la Belgique. 60 ans après, les Congolais auraient dû vivre le bonheur tant espéré. Malheureusement, la Belgique n'a jamais laissé le Congo libre et continue par les biais de ses marionnettes à assujettir et clouer à la misère son peuple. L'interpellation va à l'endroit de la classe politique et intellectuelle congolaise. Hier, on justifiait l'hésitation et la peur par l'immaturité politique et la carence en intellectuel. Aujourd'hui que nous vous avons de tous les niveaux, nous aurions dû rendre effective cette indépendance truquée par la Belgique. Malheureusement, ça n'est pas le cas parce que la peur et l'hésitation, qui n'ont plus leur raison d'être, continuent à vous habiter. Et cette indépendance, n'ayant pour issue que l'honneur à l'esprit Lumumba, nous rappelons que cet honneur n'est pas lui dédié une ville car c'est diminuer l'envergure de son combat, c'est remettre un enfant né depuis dans le ventre de sa mère, donc c'est le tuer. Honorer la mémoire de Lumumba, c'est se joindre à Lisanga Lumumba et demander la restitution de sa dépouille d'entre les mains du royaume assassin de Belgique. De ces faits, nous rappelons et disons aux politiciens congolais que l'heure a sonné de braver la peur des impérialistes ou d'être arrêtés par la CPI et assassinés. Et leur demandons de défendre l'indépendance du Congo qui déclenchera celle de l'Afrique. Si vous ne le faites pas, nous jeunes de Lisanga Lumumba, avec tous les jeunes qui aspirent à l'indépendance, à qui nous faisons appel, allons la défendre pas au prix du sang, mais en étant vivants, car Lumumba, Polo, Okito, Mouzé Kabila et les autres en ont déjà versé. Et en cette date du 30 juin 2020, qui coïncide à celle du 30 juin 1960, que nous arrachons notre indépendance, déclarons en mémoire des humiliations de nos aïeux que tout celui qui s'alliera aux impérialistes pour remettre le Congo dans la colonisation récoltera ce qu'il aura sémé. Eu égard à ce qui précède, nous mettons en garde la Belgique, avec en son sein l'Union européenne et les États-Unis, contre toute velléité de déstabiliser et remettre le Congo sous son emprise, et lui demandons dans le calme de nous restituer les corps de Lumumba, Polo et Okito, de se retirer et faire retirer tous les impérialistes des complots visant à diviser les Congolais, s'aimer le chaos et assassiner ceux qui défendent notre indépendance. Sinon, elle nous rencontrera dans son chemin et récoltera ce qu'elle aura sémé. Solidarité oblige. Nous appelons à la prise de conscience et de responsabilité les dirigeants africains sur toutes sortes d'humiliations subies par les Noirs à travers le monde, précisément aux États-Unis. Chers dirigeants, les Noirs ne sont pas allés en Amérique de leur gré, mais ont été arrachés de force en esclaves de leur mère patrie, l'Afrique, pour aller servir des intérêts impérialistes. Ils sont toujours esclaves parce que vous, les dirigeants d'où ils viennent, êtes incapables de vous libérer des griffes des mêmes impérialistes et ne fournissez aucun effort pour les sortir du gouffre alors qu'ils ont besoin de revenir en Afrique, mais ne savent où revenir car ils ne se reconnaissent plus en cette Afrique divisée en prison coloniale. Sachez qu'ils ne sont pas appelés Congolo-américains ou Mozambicano-américains, mais Afro-américains, c'est-à-dire Africains vivant en Amérique. Il est donc impérieux de détruire toutes ces prisons coloniales,
revenir à l'Afrique d'antan et prêcher les retours de nos frères et sœurs africains. L'Afrique tout en étant vivant, nous vaincrons. L'Afrique tout en étant vivant, nous vaincrons. L'Afrique tout en étant vivant, nous vaincrons. Message de vœux à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, en ce jour historique et mémorable qui concerne le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Le conseil d'administration ainsi que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI présentent leurs vœux de paix et concorde ainsi que de prospérité à son excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés et sénateurs, à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi que à l'ensemble du peuple congolais. Ils ont présenté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jeudi 2 juillet au Palais de la Nation, le lettre des créances faisant respectivement de Emily Maltman et Vincent Kagera, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Désormais ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, Emily Maltman a débuté sa carrière diplomatique en 2003 en étant chargée des affaires étrangères au ministère de l'Intérieur de l'Union européenne. Elle en a été entre 2011 et 2014 en République démocratique du Congo comme chef de la section politique. Par ailleurs, Vincent Kagera, 57 ans, né à Walikale dans le Nord Kivu, est diplômé à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Il a été plusieurs fois ministre dans son pays natal, notamment un ministre d'État en charge des investissements et industries, un ministre d'État en charge de mines, de l'environnement, ainsi que un ministre des infrastructures. Cette cérémonie a eu lieu en présence du directeur à l'intérim du chef de l'État, Eberand Kolongele, la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, ainsi que le conseiller principal aux affaires diplomatiques du chef de l'État. Selon les sources proches de la police, cette opération consiste à identifier les nombres fixés par l'arrêté du gouverneur portant réglementation des transports en commun et privés sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu pendant cette période de la pandémie de la Covid-19. Cette opération concerne les véhicules privés, de bus, les taxis-motos, y compris même les bajaj. Certains chauffeurs rencontrés sur les lieux déplorent la manière dont l'opération s'est déroulée. Pour eux, à certains coins de la ville de Bukavu, les éléments de la police nationale congolaise profitent de cette occasion pour leur demander même les documents de bord. Parfois, lorsque les éléments de la police nationale congolaise se rendent compte que tous les passagers portent l'air cache-nez et que le nombre de passagers fixé par l'arrêté est respecté, ils commencent déjà à exiger les documents de bord. Déjà, la police a arrêté au moins 20 véhicules. Signalons par ailleurs qu'au cours de la dite opération, la police nationale congolaise au PNC exige aussi le port de masques et de protection conformément à l'arrêté du gouverneur, ceci pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir et nous sommes venus le voir par rapport à la situation actuelle qui traverse notre pays, spécialement en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Et deux points nous ont intéressés et sur lesquels nous avons échangé avec les chefs. C'est les dépôts des propositions de loi au Parlement par des députés et également la situation socio-professionnelle de magistrats. Et c'est sur ces deux points que nous avons échangé avec le président de la République. En ce qui concerne le premier ainsi que même le deuxième point, le président a été très attentif et il a promis de nous accompagner en ce qui concerne d'abord
l'amélioration des conditions des magistrats, puisque c'est lié également à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et il nous a confirmé sa volonté de voir un état de droit s'installer dans notre pays, lesquels devra reposer sur une justice distributive, sur une justice à même de rencontrer les préoccupations de notre pays et qui devra être fondée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour la deuxième situation, il a également promis de nous accompagner pour que dans les jours à venir, la situation des magistrats soit relativement améliorée. Donc il a pris un engagement ferme par rapport à ces deux points et nous en sortons très contents. Nous avons été les premiers déjà le lundi à prendre la parole pour pouvoir dénoncer ces propositions de loi. Je voudrais d'abord attirer l'attention, c'est que ce n'est pas simplement le problème des magistrats, c'est le problème de toute la nation, puisque l'indépendance dont on parle, ce n'est pas l'indépendance du magistrat comme individu. C'est certes l'indépendance du magistrat, mais dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Et si tout le monde est impliqué, je crois que pour nous, ça serait une très bonne chose. Je remercie le chef de l'État, puisque ça fait des années. La dernière fois que les représentants des magistrats ont été reçus, c'était en 1991, si je me trompe. Donc, comptez vous-même. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous écouter et sûrement également, par ses promesses, de prendre en compte ce que nous lui avons dit en vue de l'amélioration de la situation des magistrats, tant sur le plan social que professionnel. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirou, a visité ce mardi 30 juin 2020 la famille de Feu Rossi Mukendi, militant assassiné en février 2018 lors de la marche des chrétiens contre le maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Il s'agit d'une visite de réconfort que la première dame de la RDC a rendue à la veuve et aux enfants du défunt Rossi en signe d'hommage. À cette occasion, Denise Nyakirou a promis d'assurer la scolarité des enfants du défunt ainsi que le suivi sanitaire d'un enfant drépanocytaire membre de la famille. En outre, la première dame a rassuré d'aider la veuve de s'épanouir et de subvenir aux besoins quotidiens. En dehors de ces promesses dites, la fondation Denise Nyakirou a apporté à la famille du défunt des vivres et des non-vivres. D'après le compte rendu de la visite de la première dame à la famille du défunt Rossi Mukendi, communiqué par sa cellule de communication, Denise Nyakirou a choisi la date du 30 juin 2020 pour rendre hommage au combat mené par ces militants assassinés. C'est là en mémoire de certaines figures emblématiques dont le combat du défunt Rossi Mukendi s'y réfère. Sous le doux soleil du 30 juin 2020, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL, Initiative Plus OLK et épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a inauguré les centres hospitaliers Initiative Plus, CHIP en sigle, dans la commune de Lantsele à Bibois. Ces centres hospitaliers qui ouvrent ses portes à la population est le fruit de 10 années d'abnégation et de dur labeur. Dans son mot des circonstances, la présidente d'Initiative Plus OLK a remercié le bon Dieu avant d'ajouter que le centre hospitalier Initiative Plus est la matérialisation des soucis constants du bien-être de ses compatriotes. Je ne vais pas faire l'exercice de cacher mon émotion, puisqu'elle est grande. Nous vous souhaitons une bonne fête du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bonne fête des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Le centre hospitalier Initiative Plus que nous allons inaugurer tout à l'heure est la matérialisation de notre souci constant pour le bien-être du prochain et particulièrement le bien-être de nos compatriotes congolais. Cette œuvre, aussi modeste
qu'elle soit, que nous mettons à la disposition des bénéficiaires est le fruit de la détermination de votre humble servante que je suis, Maman Olive, maman de cœur comme on m'appelle ces jours-ci. En cette période de détresse, dominée par la pandémie du Covid-19, nous répondons à l'appel du chef de l'État de pouvoir réunir nos efforts, chacun dans son domaine, pour pouvoir vaincre cet ennemi commun qui ne choisit ni couleur politique, qui ne choisit ni jeune, qui ne choisit ni vieux et qui peut à tout moment rentrer dans les foyers de peu importe qui. C'est pourquoi nous, souciants du bien-être de nous tous, dans un Congo où il fait bon vivre pour tous, Congolais comme tous ceux qui choisissent notre pays comme leur seconde patrie. Nous mettons Notre joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est une manière pour nous de rendre hommage par les actes concrets aux pères fondateurs de notre pays, aux pionniers et aux martyrs de notre indépendance et de la démocratie. De sa part, le docteur Jeff Ntaladji Mukengi-Chai, neurologue et médecin coordonnateur de CHIP, a exprimé ses sentiments de joie en ces termes. Je vous accueille aujourd'hui, le 30 juin 2020, à l'occasion de l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus, qui coïncide avec les 60 ans d'accession de notre beau pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance. C'est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la population congolaise, mais plus largement pour les décideurs qui s'intéressent à ce qui est au cœur du modèle social congolais, j'ai dit notre système de santé. Le centre hospitalier Initiative Plus est un centre hospitalier organisé autour des besoins des patients avec une convergence tarifaire. À titre d'exemple, les consultations coûtent autour de 7 000 francs et un scanner coûte autour de $80. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a quant à lui salué et félicité Marie-Olive Lembe-Kabila pour ce centre qui est une formation sanitaire hors du commun. Notons que ces centres offrent une gamme variée de services tels les urgences, la gynécologie, une maternité, une pédiatrie, un laboratoire moderne, une pharmacie, une dentisterie, 3 salles d'opération pour ne citer que celle-là. Vu la portée nationale de cet événement, plusieurs personnalités politiques, dont le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, ont rechaussé de leur présence. Marie-Olive Lembe-Kabila, à travers son ASBEL, Initiative Plus OLK, met ainsi à la disposition des Congolais un hôpital ultra-moderne dans un milieu urbano-rural pour une population vivant en dessus de la classe moyenne. Une polémique autour des élus de cette grâce présidentielle collective accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 30 juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, a pris d'assaut les réseaux sociaux, annonçant que Vital Kamerhe, Edi Kapen et Oli Ilunga pourraient bénéficier de cette grâce pour les deux derniers, et Kamerhe pourrait, quant à lui, bénéficier d'une remise de peine de 5 ans. Faux, rétorque un expert en la matière qui a gardé l'anonymat, contacté par la rédaction de BC Télévision. Il affirme que Kamerhe et Oli Ilunga ont été condamnés pour détournement, ce qui les écarte déjà de la grâce présidentielle de ce 30 juin. Edi Kapen, quant à lui, a été condamné pour meurtre de Laurent Désiré Kabila, ce qui l'écarte également de cette grâce présidentielle de Félix Tshisekedi. Rappelons qu'en marge de la célébration de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a accordé la grâce présidentielle collective aux prisonniers. Il s'agit de la remise des peines restant à exécuter aux condamnés à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 30 juin 2020. Ancien ministre près le Premier ministre dans le gouvernement Bruno Tshibala, le professeur Tshibangu Kalala, secrétaire général de la plateforme politique l'Alliance politique pour les Congo APC,
a décidé mardi 30 juin 2020, jour du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, de mettre fin à sa qualité du membre du FCC pour des raisons sérieuses d'ordre moral, philosophique et politique, a-t-il déclaré. Le président du parti politique Congo Notre Beau Pays affirme dorénavant reprendre sa liberté de silence et des paroles ainsi que sa liberté de pensée et d'action. Le professeur Chibangu Kalala a également affirmé son engagement politique pour le bien-être du peuple congolais. Il dresse un tableau sombre de la situation actuelle que traverse la RDC. Il compte sur l'accompagnement de ses compagnons libres et intègres et pris du patriotisme pour construire une vision de grandeur pour un Congo moderne et rayonnant. Je reste disponible et mobilisé pour servir la patrie, a-t-il déclaré. Dans son homélie du 30 juin 2020, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a brillé par un message qui a attiré l'attention des plus d'un. Le prélat catholique a déclaré que 60 ans après, le bilan est négatif et que l'élite politique congolaise avait honteusement échoué dans sa mission de faire de la RDC un pays plus beau qu'avant. Le cardinal Fridolin Ambongo a aussi déclaré que le peuple devrait se tenir en ordre de marche pour dire non au moment opportun à toute manœuvre de politique. De ceux qui précèdent, nombreux sont ceux qui qualifient le propos du cardinal de frustration après l'échec du candidat de l'Église catholique à la tête de la centrale électorale. D'autres vont plus loin pour dire qu'à l'heure actuelle, les menaces ne serviront à rien et que le pays a besoin de la paix et des efforts de tous pour son avancement. Les menaces verbales sont condamnables, a répliqué le politicien Noël Tchani au métropolitain de Kinshasa. C'est pour une première à la tête de la coordination de l'association sportive Vita Club. Une femme remporte le suffrage pour un mandat de 4 années au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du club tenue le 1er juillet 2020. Arrivée en tête avec 38 voix sur 71 votants, Bestine Kazadi d'Itabala a dévancé Eugène Diomindongala qui n'a récolté que 32 voix. Inconditionnelle supportesse de l'association Vita Club et fille de Kazadi Chichichi, ancien président du Conseil suprême et figure emblématique du club vert et noir, elle s'est révélée au club moscovite et a intégré le comité de gestion comme assistante de son père en 2013. Guidée par une vision des grandeurs, au-delà d'être une des initiatrices de l'érection du centre de l'Est Vita Club, Bestine Kazadi promet des réformes permettant au club de se stabiliser tant sur le plan financier que sportif. En outre, elle promet une sécurité sanitaire qui sera accompagnée d'une bancarisation de tous les agents de la team vert et noir. Bestine Kazadi, une femme d'exception à multiples casquettes, d'abord écrivaine, poète, féministe engagée, dont le combat est basé sur le principe de la parité entre les genres. Depuis le 6 mars 2019, elle occupe la fonction de conseillère du chef de l'État en charge de la coopération et l'intégration régionale. À la veille du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé le traditionnel message à la nation dicté par la commémoration de l'indépendance. Occasion idéale de remobiliser les Congolais autour des idéaux de père de l'indépendance afin d'arrêter les voies et moyens d'offrir un meilleur avenir à notre progéniture. Bestine Kazadi a été élue à la tête de la coordination de l'association sportive Vita Club à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire et élective tenue mercredi 1er juillet à Kinshasa. Elle est la première femme dans l'histoire du club vert et noir de la capitale congolaise à briguer la présidence pour un mandat de 4 années. Émilie Maltman et Vincent Karega sont les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de Sa Majesté britannique et de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie protocolaire d'usage jeudi au Palais de la Nation.
Merci à toutes et à tous pour votre attention soutenue. Bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.